Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, il est 18 h, ça y est, les vaches sont parquées, on est un petit peu en retard ce soir. Et voilà, toutes les vaches sont enfermées pour la traite. Et donc moi, je vais m'atteler à charger et à déciler la ration pour les vaches laitières. Donc pour ça, on va prendre la Tatoma, on va prendre le petit Sam, le Jaguar, et puis surtout le 6713 pour charger la mélangeuse. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo avec moi au décilage du maïs. Let's go! Bon, je crois que c'est bien la première fois que je vous emmène à bord du Jaguar. C'est vrai que moi je m'en sers pas très souvent. Donc là ça va être l'occasion, voilà, que je vous montre comment on fait pour préparer et surtout déciler pour les vaches laitières. Donc pour commencer, on va mettre le Jaguar en position auprès des silos pour qu'on puisse charger la mélangeuse bien comme il faut. Notre petit Jaguar, il n'est pas tout jeune, mais il fait encore très bien son boulot. Bon, c'est un coup de main à prendre avec parce que la machine, elle est, on va dire, beaucoup moins manœuvrable que la mélangeuse que l'on avait auparavant. Donc voilà, il faut prendre le coup de main avec. Tac, ça y est, le tracteur est en position. Donc là, je vais enlever ma vitesse, mettre le frein à main et on va mettre la machine à tourner. Donc on se met en mode tortue. Et puis on allume la prise de force comme ça va se mettre tranquillement à tourner. Hop là, c'est parti! Donc bien entendu, on va mettre le cadran de la pesée en direction du tracteur pour qu'on puisse charger et puis qu'on puisse voir ce qu'on met dedans. Et puis là, on a notre fidèle petite cale en bois dans laquelle on la met toujours derrière le pneu. En fait, on cale le tracteur dessus parce que le frein à main, il sert plus de trop. Alors, histoire qu'on ne retrouve pas la mélangeuse dans le mur. Voilà, on met une petite cale en bois comme ça. On s'assure que la mélangeuse ne recule pas. Donc voilà, tout est prêt, la machine tourne. Donc là, on va prendre le 6713 et on va commencer à charger la mélangeuse. Bon, j'ai mis la GoPro sur le front, je vous ai aussi au pare-brise, histoire de vous mettre le plus de plans possible. Donc on va commencer par charger l'ensilage d'herbe. On commence toujours par ça en premier. Donc ça permet de tapisser le fond de la mélangeuse d'un fourrage. Et comme ça, après, on va pouvoir incorporer tout ce qu'il y a de plus fin, comme le maïs grain, comme les minéraux. Voilà, toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus fines. Et le fait de mettre l'ensilage d'herbe avant, au moins on est sûr de ne pas perdre 1 gramme de minéraux, ni de colza, ni de maïs gras. Donc là on attaque par l'ensilage d'herbe.
Donc niveau ensilage d'herbe, donc là on va commencer par mettre 1,5 tonne dans la machine. Donc là avec le premier godet je suis déjà à 700, presque 800 kg. Donc voilà, il faut 3 godets à peu près et le tour est joué, donc voilà. Bon, le seul inconvénient que l'on a, c'est quand on décide le soir, et ben on voit pas grand chose à ce qu'on fait parce qu'on a le soleil en pleine tronche. Donc bon, c'est pas l'idéal quoi. Donc là j'ai 1,2 tonne 165. Donc là il me refaut un petit godet pour monter à 1,5 tonne. Et l'ensilage d'herbe sera déjà chargé. Hop là. 1,5 tonne 585. Bon, j'avais déjà 50 kg dedans, donc les comptes sont bons. Bon voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai en 3 godets d'ensilage d'herbe en général. Et 1,5 tonne sont dans la mélangeuse. Donc là, première partie de la ration faite. Donc là je vais vider ce qui me reste en ensilage d'herbe au pied du silo. Et maintenant je vais aller chercher de la paille. Donc là la paille que vous voyez devant moi, donc c'est de la paille que l'on a ensilée il y a un mois maintenant. Et l'avantage de cette météo là, c'est que comme il pleut pas, la paille elle peut rester dehors. On est sûr de ne pas en perdre un morceau parce que comme il pleut pas, elle se conserve bien quoi. Même sans abri. Donc là je suis à 1,5 tonne 585. Et donc là il me faut à peu près 60 kg de paille. Donc on va monter à 1 tonne à 650 kg quoi. Là 1 tonne 650. Donc ça fait 70-75 kg de paille. Bon, c'est juste ce qu'il faut. Donc maintenant que la paille est mise, donc là on va reprendre un petit godet d'ensilage de maïs. Donc là je vais prendre un petit godet de maïs pour l'emmener aux limousines, puisque les limousines elles ont faim mine de rien. Alors on leur en met souvent mais tac, mon petit godet de maïs chargé. En fait comme on a le maïs gras qui est situé en haut des silos, et comme on va à côté, juste à côté pour voir les limousines,
on en profite pour faire les deux en même temps. Donc là je vais aller de l'autre côté des silos en haut. Et puis je vais fermer ça parce que vous n'allez pas m'entendre. Donc là je vais mettre un petit godet de maïs aux limousines et en même temps je vais aller chercher mon maïs grain qui est en haut des silos quoi. Ça évite de faire 36 allers-retours. Le tout c'est de pas prendre une voiture entre deux, c'est quand même mieux. Essayez de pas en mettre à côté quand même. Tac. Hop, comme ça les limousines ont à manger. Et ça évite qu'elles mettent l'auge en vrac et qu'elles s'échappent parce que bah voilà, les animaux quand il n'y a rien à manger, bah elles n'ont qu'une envie, c'est de se barrer et d'aller chercher de la bouffe ailleurs. Et malheureusement c'est tellement grillé partout que bah, c'est difficile même pour elles d'en trouver autre part. Donc voilà, faut mieux leur en redonner un petit peu de temps en temps, comme ça on est sûr qu'elles ne s'échappent pas. Et donc là je suis arrivé au-dessus des silos. Et donc là je vais prendre 200 kg de maïs grain. Donc on va débâcher le boudin parce que bah, il y a besoin de le débâcher pour pouvoir en prendre. Bon, ça y est, mon boudin de maïs grain est débâché. Donc là je vais en prendre à peu près à la moitié avec le godet directement. Au départ on chargeait tout à la pelle, mais bon, vu la chaleur qu'il fait, on a décidé de prendre directement au godet dedans. On a de la chance que ça chauffe pas trop, après on avait mis du conservateur dedans, donc on a quand même un bon résultat. Donc voilà, là je vais prendre le tracteur et puis je vais prendre un 200 kg de maïs grain et le tour sera joué. Donc là, il faut mettre 200 kg de maïs grain dans la mélangeuse. Donc bon, c'est... Je pense que j'en ai assez dans le godet. Des fois, ça arrive qu'il manque 10 ou 15 kg. Alors bon, faut y retourner. C'est dommage. Donc là, j'étais à 1650. Ça fait 750, 850. Hop là. Tac. Bon là on va faire un peu le tour de la ferme, on va aller chercher du colza. Donc là on va apporter 350 kg de colza dans notre ration pour les vaches laitières. Donc là il faut prendre un bon godet de tourteaux de colza pour être sûr d'avoir ce qu'il faut aussi en quantité et de ne pas faire deux allers-retours quoi. Donc ça, la ration des vaches laitières, hein, c'est une étape qu'on fait comme la traite. C'est tous les jours de l'année qu'on prépare ça pour les vaches laitières.
Bon, après la ration peut varier hein, d'une saison à une autre. Mais bon, nous sur l'exploitation, on reste quand même assez ration hivernale. Et donc le maïs en silage reste vraiment la base de la ration de nos vaches laitières. Mais après, bon, ça peut être les quantités d'ensilage d'herbe par exemple qui peuvent varier selon la richesse et la valeur de nos fourrages que l'on a à disposition à l'exploitation. Donc là je vais mettre mon colza, donc là on est à 1800, un peu plus de 1850 kg dans la mélangeuse et on en veut 350. Donc on va aller tranquillement à 2200. Alors là vous allez voir un nuage de poussière terrible. Et là on voit même plus le cadran qui pèse. Hop. Alors le problème de ce tourteau de colza là, c'est que ça nous fait un nuage de poussière mais vraiment terrible, comme si la région n'était pas encore assez sèche. Et alors c'est franchement pas agréable, en plus ça salit le matériel et c'est pour ça aussi que le tracteur est souvent sale. C'est à cause de ce tourteau là, il nous fait de la poussière mais fois 1000 et c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ensilage d'herbe, paille, maïs grain, tourteau de colza. Donc là on va mettre maintenant les minéraux et de la poudre de perlimpinpin dans notre ration et on n'aura plus qu'à la compléter après avec le maïs ensilage. Donc voilà, ça, comme vous pouvez voir, ça fait un peu de manipulation mais bon, ça se fait plutôt bien. De toute façon quand on est dans le tracteur, bon, c'est du temps à y passer mais on va dire physiquement ça va quoi. Donc là on va mettre 2 seaux de minéraux et notre poudre de perlimpinpin. Tac. Bon, je sais pas vous, mais il fait quand même assez chaud, hein. Là, dans le tracteur, j'ai fermé les carreaux pour que vous puissiez bien m'entendre. Et bon, bah, il fait une chaleur. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Et donc là, pour charger les minéraux, donc on met notre big bag au-dessus. Et on a une goulotte et on met notre seau. Et comme ça se prend bien. La poussière, de la poussière, de la poussière. Tac, alors là mes minéraux sont mis. Et donc là on va prendre un sac de poudre de perlimpinpin comme j'appelle ça. Donc ça c'est un sac qui... c'est de la... Normalement ça permet d'augmenter les taux de nos vaches laitières, donc le TB et le TP. En principe ça fait cet effet là, mais bon, ça n'a pas trop d'effet on va dire sur nos vaches malheureusement. Donc la composition, ça c'est du bicarbonate, il y a aussi des algues, voilà, c'est plein de substances naturelles et normalement ça améliore l'aspect alimentaire de la ration et les vaches vont pouvoir mieux valoriser notre ration de vaches laitières, quoi. Bon bah voilà, notre godet de minéraux est prêt. Donc là on n'a plus qu'à l'emmener et le mettre dans la machine.
Bon, on est à 2200, un peu plus de 2200 kg dans la machine. Et donc là maintenant, on va charger en maïs jusqu'à 5 tonnes 6. Donc voilà, on va faire ça gentiment. Et la ration sera prête pour les vaches. Mais il y a toujours le soleil qui nous embête. Ça y est, la machine est pleine, donc c'était un petit peu, on va dire, galère à charger pour la simple et bonne raison, c'est que la bâche, elle n'était pas trop repoussée, on va la repousser demain. Donc là, on essayait d'avancer dans le silo, mais sans trop avancer parce qu'on a peur que tout tombe devant. Donc voilà, on gratte un peu avec la griffe devant, après on récupère en bas du silo, et puis petit à petit, ça se fait comme il faut. Donc voilà, la machine, elle est pleine, donc il y a 5 tonnes. 700, j'ai mis 100 kg de plus que la normale. Bon, je viens d'arrêter la prise de force puisque là la machine, mine de rien, elle tourne et faut pas qu'elle tourne de trop parce que sinon après ça va faire de la bouillie et c'est pas non plus ce qu'on veut pour les animaux. Donc là je vais vous refixer au pare-brise du petit Sam et puis on va aller distribuer la ration ensemble. Bon j'ai envie de vous dire bon appétit. Enfin bon, nous si on mange ça, ça va nous coller au ventre, je vous le dis. Allez, on va distribuer ça. On remet bien entendu le cadran face à la cabine, comme ça on voit ce qui reste dans la machine. Et on sait qu'il faut à peu près mettre 500 kg par travée. Donc voilà, c'est un repère que l'on a. Et si on suit à ce repère-là, en général, on n'est pas trop mal. On arrive au bout de la stabu, la machine est presque vide. Et les vaches, surtout, il y a une ration bien distribuée tout le long de la stabu. Tac. Attention à la manœuvre. C'est parfois technique. Surtout que là, il faut qu'on arrive à passer la cale en bois parce que on la laisse. Là, il faut reculer tranquillement. Un petit coup en marche avant. Bon, mon nom en maison qu'ils arrivent à reculer eux directement dans l'autre silo, mais bon, moi j'aime mieux refaire une petite marche avant, comme ça on est tranquille. Marche avant, direction assistée pas trop présente, mais ça le fait quand même. Allez hop, en route maestro. Voilà, faut prendre au plus large possible, histoire de ne pas embarquer un poteau.
Bon, vous le voyez encore, parce que là, il fait tout de suite plus sombre dans la stabulation. Et donc là, on va ouvrir l'apport de la machine et on va aussi mettre la prise de force en route pour que ça mélange et que ça puisse sortir bien comme il faut la ration. La machine elle est presque vide, il reste 600 kg dedans et donc là on va la passer en mode 1000 tours pour pouvoir bien la vider. Et donc pour ça eh ben, on vient derrière le petit SAM et là il y a une petite manette qu'on pousse comme ça met la prise de force en 1000 tours et quand on va réactionner tout ça va pouvoir se vider et bien se vidanger jusqu'au bout. Bon bah voilà, le tour est joué, la ration est distribuée. Donc il nous reste moins 10 kg dans la machine, donc c'est que la machine est bien vide. Donc ça c'est le principal, parce que s'il reste on va dire 50 ou 60 kg dans la machine, surtout de ce temps-là, et ben ça risque de chauffer, donc c'est dommage que ce ne soit pas valorisé tout de suite par les vaches. Donc là je vais remettre ma prise de force en 500 tours. Comme ça, pour celui qui décidera demain, au moins ce sera déjà fait. Donc voilà, allez, ration distribuée, on va aller voir les vaches, voir comment elles vont, si elles se régalent bien. Bon bah voilà, ça mange gentiment mais sûrement. Donc bien entendu l'été on distribue tout le temps la ration en fin de journée, comme ça la nuit c'est là qu'il fait le plus frais et ça évite à la ration de chauffer. Et comme ça demain matin, après la traite, les vaches vont revenir manger et demain à 11 h quoi, grosso modo, il n'y aura déjà plus rien et il faudra recommencer le lendemain pour redonner à manger aux vaches. Donc voilà, ça c'est une opération qu'on fait tous les jours de l'année. Parce qu'elles sont comme nous, elles ont tout le temps faim, on aime bien manger, mais elles aussi. Donc voilà, il faut distribuer régulièrement la ration, et que ce soit pour les vaches, mais aussi pour toutes les génisses. Bon voilà la ration finale, donc là vous pouvez voir, bon si on regarde comme ça sent bon, mais on voit principalement du maïs en silage, et c'est normal puisque la ration est composée principalement de maïs en silage. Mais il faut imaginer que là-dedans on retrouve nos minéraux, on retrouve nos colzas, on retrouve un peu de paille, on retrouve du maïs grain. Voilà, on retrouve tous les ingrédients qu'on a mis dans la machine, ici, dans l'assiette de nos vaches. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, notre poudre de perlimpinpin. Je fais un petit clin d'œil à Olivier s'il m'entend. Bon, s'il m'entend dire ça, il va me gueuler dessus. Mais voilà, ta poudre est là-dedans toujours. Bon voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je trouve que c'est un régal de voir toutes nos vaches comme ça à l'auge. Bon, il y en a encore peut-être une petite dizaine à la salle de traite. Mais quand on voit tout le troupeau comme ça manger au cornadi calmement, et puis avec une bonne ration, comme ça ils vont pouvoir bien manger ce soir, et ben ça fait plaisir à voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!